cette vidéo, je vais réaliser une expérience folle pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Demander 1 euro à 100 000 inconnus pour voir si je peux regrouper 100 000 euros sans avoir absolument rien à faire. Et pour faire ça, je vais envoyer un message à absolument toute la France. Comment? On y reviendra un peu plus tard, parce qu'avant de pouvoir envoyer ce message, il faut d'abord l'écrire. J'ai rédigé ce message pendant des heures avant d'arriver à ce résultat, plutôt convaincant. Bonjour, j'espère que ce message vous trouve bien. Je tenais à vous informer d'une opportunité exceptionnelle visant à participer à la plus grande expérience sociale par SMS du monde, dans le cadre d'une future vidéo YouTube. L'objectif de cette initiative est ambitieux, rassembler près de 100 000 euros auprès de 100 000 personnes, et c'est là que vous entrez en jeu. Nous sollicitons un don symbolique de 1 euro de la part de chaque personne contactée. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir si chacun contribuait ne serait-ce que d'1 euro. En participant à cette initiative et en faisant un don d'un simple euro, vous contribuez activement à la réalisation de cette vidéo unique en son genre. Ensemble, nous pouvons accomplir quelque chose de grandiose et démontrer la puissance de la générosité individuelle. Si vous êtes prêt à soutenir cette cause et à participer à cette expérience sociale, vous pouvez effectuer votre don via le lien PayPal suivant, lien PayPal dont je vais vous parler dans un instant. N'hésitez pas à partager cette initiative avec vos proches, car chaque euro compte et nous rapproche de notre objectif. Merci du fond du cœur pour votre générosité et votre contribution à ce projet extraordinaire. Nous sommes impatients de voir la différence que vous pouvez faire. Bonne journée, Squidou. Avec une magnifique illustration réalisée par mes soins en pièces jointes. Ça fait probablement un peu trop message d'arnaque, mais on y reviendra un peu plus tard, après vous avoir présenté la page PayPal que j'ai créée pour l'occasion. Donc voilà la page PayPal, j'ai mis une petite bannière juste au-dessus. Faire un don à Squidou, le 1 euro le plus utile de votre vie. Et les gens peuvent faire un don juste en dessous en appuyant sur Faites un don avec PayPal ou faire un don par carte de débit ou de crédit. Tout simplement, j'ai essayé de faire le truc le plus simple possible. Comme je l'ai dit plus tôt, ça fait probablement un peu trop message d'arnaque. Mais imaginez que j'envoie ce message à 100 000 personnes. Il y aura rien que forcément 100 personnes qui feront un don. Et c'est déjà énorme, 100 euros. Je suis sûr que vous avez déjà pensé à faire une chose du genre de demander 1 euro à toute la planète, mais personne n'a jamais vraiment essayé. La première solution que j'ai trouvée pour envoyer des messages à 100 000 personnes pourrait même nous permettre d'envoyer des messages à 200 millions de personnes. 2000 fois plus que notre objectif initial. Et ça c'est possible grâce au numéro de téléphone. Effectivement, si j'envoie un message à tous les numéros de téléphone commençant par 06 ou 07, il existe exactement 200 millions de combinaisons différentes. Sauf qu'énormément de numéros ne sont pas encore attribués et beaucoup d'envois ne mèneraient absolument à rien. Beaucoup de numéros n'ont pas le droit d'être attribués non plus, pour des raisons de principe, comme le 06 00 00 00 00 ou encore le 06 06 06 06 06 qui recevraient beaucoup trop d'appels car des personnes comme moi tenteraient de les appeler juste pour tester. SFR, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. J'ai voulu envoyer des SMS et non des mails parce qu'en moyenne, un mail émet environ 4 grammes de CO2 et un SMS seulement 0,014 grammes. Donc écologiquement, c'est préférable. Surtout si je souhaite envoyer 200 millions de messages. Les messageries instantanées comme sur Instagram ou Snapchat, elles se rapprochent de l'empreinte carbone des mails. Les SMS sont généralement plus écologiques, surtout pour des textes simples. Cependant, le contenu du message influence fortement l'empreinte carbone. Avec des pièces jointes, images ou vidéos, cela augmente significativement la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Réduire le nombre d'informations et de données contenues dans notre message est beaucoup plus important que de réduire le nombre de messages qui sera envoyé. Mais cette méthode, c'est considéré comme du spam, donc éthiquement et légalement, envoyer un message à toute la planète, pas fou. Avant de se pencher sur ce sujet légal et éthique, j'ai commencé par réécrire mon message pour réduire son empreinte carbone. Donc j'ai bien réduit, je suis passé de 1389 caractères à seulement 641. Donc une réduction d'environ 50%. Donc voilà le message. Bonjour, je vous informe d'une opportunité exceptionnelle pour participer à la plus grande expérience sociale par SMS du monde, destinée à une future vidéo YouTube. L'objectif est de rassembler 100 000 euros auprès de 100 000 personnes en sollicitant un don symbolique de 1 euro. Votre contribution d'1 euro peut avoir un impact considérable. Pour participer, faites un don via le lien PayPal. J'ai également raccourci mon lien PayPal grâce au site Bitly qui permet de raccourcir des URL. Le problème, c'est que ce site est également utilisé par des personnes frauduleuses qui tentent de dissimuler des liens malveillants. Donc mon message devient de plus en plus suspect. N'hésitez pas à partager cette initiative avec vos proches pour nous rapprocher de notre objectif. Merci pour votre générosité et votre soutien à ce projet extraordinaire. Bonne journée, Squidou. Comme je l'ai dit plus tôt, envoyer un message à toute la francophonie, ça pose un énorme problème légal et éthique. Donc j'ai réfléchi à une nouvelle solution. Est-ce que passer par un envoi d'email ne serait pas en fait la solution parfaite? Le premier avantage, il est au niveau écologique. Alors oui, tout à l'heure je vous ai dit l'inverse, et vous avez raison, ça consomme plus. Mais on va en envoyer moins. Des SMS, j'étais censé en envoyer 200 millions, ce qui correspond globalement à plus de toute la francophonie. Et je ne risque pas de trouver le mail de chaque Français. On a également raccourci le message et supprimé l'image, qui aurait été la cause d'une grosse émission de CO2. Le point auquel il faut encore faire attention, c'est de ne pas envoyer des mails à des adresses qui n'existent pas. Et ça, pour deux raisons. D'abord, écologique, encore une fois, mais également pour ne pas être détecté comme un spam par Google. Effectivement, si un compte Google envoie un trop grand nombre de mails à des adresses inexistantes, Google comprend immédiatement qu'une personne souhaite envoyer un mail en masse à tout et n'importe qui, ce qui est considéré comme du spam. Donc tous nos mails envoyés se retrouveraient dans l'onglet spam, et une grande partie de nos destinataires ne verraient même pas notre message. Donc la stratégie précédente qui consistait à tester toutes les combinaisons de mails possibles tombe à l'eau. Mais le deuxième avantage, c'est qu'un mail, c'est beaucoup moins intrusif qu'un SMS. Notre numéro de téléphone est privé, on le donne qu'à nos contacts, tandis que notre
mail, on le met un peu partout sur internet et on reçoit très régulièrement des spams ou des courriers indésirables. Je me dis que pour mener cette expérience à bien, il me faudrait au moins 100 000 adresses mail. Je me retrouve donc face à un mur, je suis totalement bloqué. Où est-ce que je vais trouver 100 000 adresses mail françaises et valides? À partir de là, j'ai laissé ce projet de côté. Je l'ai abandonné en me disant que si personne ne l'avait jamais fait, c'était pour une bonne raison. Et j'étais peut-être un peu trop ambitieux. Je n'ai pas touché à ce projet pendant plusieurs mois, mais j'y pensais toujours le soir en m'endormant. Je cherchais encore un éclat de solution qui pourrait tout débloquer et me permettre d'enfin terminer cet objectif qui me tenait tant à cœur. Et au bout de plusieurs semaines à réfléchir, j'ai trouvé. Pas une solution, ni deux, mais trois. La première solution, c'est de récupérer une liste d'emails en recherchant des listes d'informations utilisateurs de réseaux sociaux qui auraient leaké sur internet. Mais c'est très problématique, que ce soit moralement ou même légalement, encore une fois. La deuxième solution, qui est utilisée par pas mal d'entreprises et énormément d'entrepreneurs, est de créer ma propre liste d'emails en récoltant des emails auprès des personnes qui souhaitent en recevoir, via un formulaire par exemple. C'est la stratégie la plus utilisée, que vous avez probablement déjà expérimentée lors de votre inscription sur un site internet. Vous entrez votre adresse email et le site vous propose de cocher une case « Je souhaite être tenu au courant des nouveautés », qui est une case facultative, juste à côté d'une case obligatoire, qui est la plupart du temps « J'accepte les conditions générales d'utilisation », ce qui vous pousse à toujours tout cocher par réflexe. Vous consentez donc sans le savoir à recevoir des mails promotionnels de cette entreprise. Si je souhaite utiliser cette méthode pour récolter des mails, il va donc me falloir un site web avec quelque chose à la clé, comme offrir quelque chose au client, ou juste un service comme le font les réseaux sociaux. On s'y inscrit pour pouvoir les utiliser. Mais vous vous doutez bien que je vais pas créer un réseau social juste pour cette expérience. Donc cette deuxième solution tombe également à l'eau. Ce qui nous mène tout droit vers ma dernière et unique solution. La troisième solution, c'est d'abandonner. Si personne n'a jamais essayé de demander 1 euro à 100 000 personnes, c'est probablement car c'est impossible. J'ai même trouvé des forums sur jeuxvideo.com qui parlaient de la possibilité de réaliser cette expérience. Et ils sont tous arrivés à la même conclusion. C'est évidemment impossible. Sauf que je suis Squidou, et vu que c'est impossible, je refuse d'abandonner. Ça me motive encore plus à réaliser quelque chose pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Je suis créateur de contenu et ça me donne un avantage dans la société. C'est d'avoir de l'influence sur plus de personnes que pour avoir une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous commencez à voir le truc arriver. Est-ce que vous saviez qu'une personne avec plus de 10 000 abonnés sur Instagram est considérée comme faisant partie du top 1% des personnes ayant le plus de notoriété sur la planète? En regroupant mon nombre d'abonnés sur chacun de mes réseaux sociaux, comme YouTube, Twitter, Instagram, TikTok et même WhatsApp, parce que oui, on peut avoir des abonnés sur WhatsApp, je comptabilise près de 185 600 abonnés. On va arrondir à 180 000 en se disant que certaines personnes me suivent sur plusieurs plateformes à la fois et qu'il doit probablement y avoir des comptes inactifs ou abandonnés parmi eux. On se retrouve donc avec près de 180 000 personnes qui accepteraient avec plaisir un petit message leur proposant de faire un don symbolique de 1 euro. Donc est-ce que je viens de passer plusieurs semaines à faire des centaines de recherches et des dizaines de calculs inutilement parce qu'au final je vais juste poster une story Instagram? Oui. C'est le principe d'internet. L'avantage, c'est que les personnes à qui on va proposer de participer me connaissent, donc ils peuvent plus vraiment douter d'une potentielle arnaque. Ça règle également les problèmes légaux et éthiques, ainsi que la contrainte écologique. La vidéo aurait dû s'appeler « Je raquette mes abonnés ». Il ne me reste plus qu'à créer une magnifique story pour introduire cette expérience à tous mes abonnés sur tous les réseaux sociaux, tout en faisant attention au sens du message. Faudrait pas que des personnes pensent que je demande de l'argent pour m'acheter des V-Bucks. Donc voilà la story, j'ai mis « As-tu déjà imaginé demander 1 euro à 100 000 personnes ?» Moi, oui. C'est la première fois que cette expérience va être réalisée dans le monde à l'occasion d'une prochaine vidéo YouTube. Tu as l'opportunité de participer à la plus grosse expérience de tout internet. Pour ce faire, il te suffit de faire un don de seulement 1 euro en cliquant sur le lien. Avec le lien juste en dessous, tu n'as que 24 heures pour participer. Et je l'ai également réalisé au format carré pour pouvoir le publier sur toutes les plateformes. Pour maximiser notre portée, j'ai décidé de poster ce message en story Instagram, en story TikTok, en tweet, en post YouTube et dans mon canal WhatsApp. Allez. Après tant de périples, de problèmes finalement résolus à la sueur de mon cerveau, le jour de l'expérience est arrivé. Tout est prêt, que ce soit le message à diffuser ou le lien PayPal, il ne me reste plus qu'à tout publier. C'est fait. Je suis la première personne au monde à tenter l'expérience de demander 1 euro à 100 000 personnes. Je vais attendre une semaine et on verra les résultats. Sur notre public visé qui était de plus de 100 000 personnes, seulement 11 000 ont vu le message. Bon, on se retrouve, on est une semaine plus tard et je vais directement aller sur PayPal pour voir le résultat de ces expériences en espérant qu'on ait plus de 0 euro. Déjà, si on arrive à avoir 1 euro, ça veut dire qu'on a réussi à motiver quelqu'un à contribuer à quelque chose qui ne servait globalement à rien. Donc l'objectif, c'est juste de voir si les gens pouvaient donner de l'argent pour voir si les gens pouvaient donner de l'argent. C'est simple, on va se dire, s'il y a 0 donateur, tant pis. S'il y a énormément de donateurs, toute la somme sera réinvestie dans une prochaine vidéo où l'argent sera donné à un abonné. Et s'il y a un seul donateur, je lui renvoie son argent x 10. Donc s'il a donné 1 euro, en gros, je lui renvoie 10 euros. Comme ça, je pense que c'est équitable et tout est redonné aux personnes qui ont été généreuses. Attention, paiement reçu. On a des dons, on a plus exactement un don. On a 1 euro. Le résultat de cette expérience, c'est que sur 11 000 personnes, une personne a donné. Voilà, donc je lui renvoie 10 euros. Parfait, envoyé. Comme quoi être généreux, ça paye. Le problème, et on en a parlé à plusieurs reprises, c'est que les personnes ne savaient pas où l'argent allait aller. Et personne n'a envie de donner de l'argent sans savoir comment il va être utilisé. C'est d'ailleurs ce qui pousse une grande partie de la population à refuser de donner de l'argent aux sans-abri, par peur que cet argent soit mal utilisé. Cette expérience n'était pas simplement une expérience sociale et financière, mais c'était avant tout une vraie aventure, où j'ai pu vous montrer la force que peut avoir notre créativité face à nos problèmes.
Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.